Notre situation n'est quand même pas vraiment la même qu'à Galture, hein. On a déjà une spécificité, c'est qu'on fait partie d'un village. Ce village s'appelle Saint-Pierre-d'Entremont, mais il est représenté par deux communes. Donc on a deux Saint-Pierre-d'Entremont, un Saint-Pierre-d'Entremont-Savoie et un Saint-Pierre-d'Entremont-Isère, mais le village est bien complètement, il y a une continuité dans ce village. On est au cœur de la Chartreuse, du massif de la Chartreuse. Ça va de 600 mètres d'altitude à un peu plus de 1800 mètres d'altitude. Donc on est un village de moyenne montagne et on est compris dans la communauté de communes de Cœur de Chartreuse. C'est important parce qu'en France, on a vraiment une répartition des compétences et la commune a des compétences sur certaines thématiques et la communauté de communes a d'autres compétences, donc il faut en permanence jouer sur les deux niveaux. Okay, so Wilfried says that the situation in Saint-Pierre-de-Chartreuse is quite different from the situation in Galture. There's one specificity of this village is that it's split in two. Actually, we have two municipalities with the same name, Saint-Pierre-d'Entremont and Saint-Pierre-d'Entremont, in two different provinces, but it's one village actually. So they're really close together. For people coming from the outside, it looks like one municipality, but actually it's two different administrative municipalities. So that's quite an important specificity in many aspects. It's really in the center of the Chartreuse, in the heart of the Chartreuse, this mountainous massif. The municipality is situated between 600 and 1,800 meters altitude. So it's a middle range mountain village. It's part of a regional association of municipalities, which is called in France a communauté de communes, and it's the communauté de communes Cœur de Chartreuse, heart of the Chartreuse. This is an important aspect because today in France, responsibilities and competencies are very much split between the municipality and this regional cooperation level between municipalities. Et donc, nous sommes donc aussi au cœur du parc naturel régional de Chartreuse. Ce parc nous apporte plein de choses parce qu'on le verra dans l'exposé qui suivra. Ça nous donne un petit peu d'ingénierie, donc ça c'est quand même quelque chose qui est essentiel pour nous les petites communes qui n'avons pas les moyens financiers d'avoir des chargés de mission. Sinon, cette commune est au cœur d'une petite vallée qui s'appelle la vallée des Entremonts, qui a une spécificité aussi, c'est qu'il y a beaucoup de bénévolat. Il y a une cinquantaine d'associations et ces associations regroupent beaucoup de bénévoles qui aujourd'hui représente une quantité de travail phénoménale au sein de cette vallée. C'est la vallée où il y a le plus de bénévolat sur toute la Savoie. C'est autre chose, c'est que cette commune, elle est composée d'habitants qui, à 50%, travaillent réellement sur le territoire. Donc, nous ne sommes pas du tout une cité dortoir. Et il y a donc une vie de village très importante avec un grand nombre de services. Tous les services qu'on peut imaginer avoir aujourd'hui sur un village de moyenne montagne, mais avec la fragilité de devoir toujours conserver ces services qui fonctionnent pour la plupart avec beaucoup de bénévolat. Si tu veux, tu peux rajouter. C'est 471 habitants. Okay, the village is also part of the Parc Naturel Régional, a regional nature park of Chartreuse, which is very important for the municipality because at the level of the regional park, there's employees who can help develop projects. Project engineering can be done at the level of this regional park. So that's an important aspect. The municipality is also part of if you scale down a bit, of a small valley, which is called the Valley of the Entremonts. And this valley has a specificity of being the valley in Savoie with the most civil engagement in volunteering work in associations. There's about 50 associations only in the small valley which has four villages, four municipalities and 2,000 inhabitants about? Yeah, 2,000, yeah. 2,000 inhabitants for the whole valley. The municipality itself has 470 inhabitants approximately. So this strong dynamism also allows 50% of the inhabitants to work in the valley of the Entremonts in these four municipalities,
which allows the village to have quite a high level of services, as high as possible in such a rural mountainous place. But these services and shops are quite fragile. They can close anytime. I mean, it's a very delicate balance. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, nous sommes entourés de grandes villes. Nous sommes à 25 km de Chambéry et à un peu plus de 40 km de Grenoble, mais on est aussi à une heure et demie de Lyon. Donc, on a à 1h30 de route, on a environ entre 2 et 3 millions d'habitants qui sont aux portes de ce territoire qui est à la fois tout petit et du coup très visité. As you see on the map, the Massif is surrounded by 3 big towns, Grenoble, Chambéry, and Lyon. We're approximately 30 minutes from Chambéry, 40 minutes from Grenoble, and 1.5 hours away from Lyon by car. So there's potentially in the surroundings 2 to 3 million inhabitants living around this very small mountainous massif, which leads to quite a big pressure from the outside cities. Sur la de station de ski, par contre, on fait partie d'un seul village et l'autre moitié du village, elle, possède une station de ski et notre commune voisine, de l'autre côté, possède aussi une station de ski. Cette station de ski appartient aujourd'hui, et du moins est gérée par la communauté de communes, donc c'est considéré comme un bien commun et on verra plus tard dans l'exposé que cette station de ski nous pose un certain nombre de soucis. The municipality where Wilfried is mayor does not have any its own ski resort, but the village we're part of, so the other part of Saint-Pierre-d'Entremont, the other side of the province boundary, so to say, has a ski resort, and there's another, in another municipality, again, another ski resort. So there are several ski resorts in the surroundings, and they're all managed today, not at municipal level anymore, but at the level of the communauté de communes. So they're common goods, so to say, managed by together by all the municipalities who are part of this regional association. Donc voilà, pour peut-être donner un ordre d'idée de ce à quoi ressemble notre territoire. Donc on a des plateaux karstiques qui culminent en général à peu près entre 1700, 1800, 1900 mètres d'altitude, et puis notre village en fond de vallée. So here are a few pictures just to give you an impression of the landscape. We have karst plateaus, which are at about 1,700, 1,800 meters altitude. And you can see here some of the small dispersed habitats. And on the slide before, you see the village at the bottom of the valley. Donc, les enjeux, les principaux défis qui sont liés au climat pour notre village, il y en a plusieurs. Le thème de l'énergie est un thème qui a été déjà traité par l'ancienne municipalité. C'est un enjeu qui est pour nous important, mais qui est important, je dirais, à l'échelle nationale. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, dans nos massifs montagneux où les hivers peuvent être encore assez rigoureux, c'est quand même très important de tendre vers une rénovation énergétique assez élevée. Donc, je dirais en premier lieu l'énergie. En deuxième point, c'est la mobilité. Vous avez vu sur les photos qu'on a ça se voit sur les photos, mais de toute façon, c'est comme ça. La densité de population est très faible, 25 habitants au kilomètre carré, 471 habitants. C'est une quarantaine de hameaux, c'est des petits lotissements et maisons isolées. Il y a plus de 17 km de route pour tout cet étalement de population. C'est quelque chose qui est compliqué à entretenir et où tout le monde aujourd'hui a besoin d'une mobilité alternative. Je pense aux jeunes, je pense aux personnes âgées, aux personnes sans voiture. Beaucoup de jeunes, même de 20, 21, 22, 23 ans, n'ont pas les moyens aujourd'hui pour s'acheter une voiture sur le territoire. Ce territoire est l'un des plus pauvres, peut-être même le plus pauvre de toute la Savoie. Alors, bien sûr, c'est relatif, hein. Pas à l'échelle de la France, mais à l'échelle de la Savoie, où ses voisins sont des voisins avec des stations de ski importantes, avec des agglomérations fortes. Nous, on est une toute petite communauté de communes de 17 000 habitants. Donc, la mobilité est un enjeu très fort parce que ces besoins sont importants et par contre, le coût des installations liées à une mobilité alternative sont aussi importants. On a...
Okay, so regarding the questions we had asked Wilfried and Anton before today, the first was what are the challenges related to climate change? And the first one, Wilfried says, is definitely the challenge of energy, which was already treated also by the former municipal team. Wilfried didn't mention it, but he's mayor only since this 1 year ago, approximately. The energy challenge is definitely important at local level. We know in mountainous areas the need for heating is higher than in other regions, but it's also a challenge that is worldwide or nationwide. The second big challenge is the question of mobility. As you saw, the territory has a very low density of population, 25 inhabitants per square kilometer, about 40 different hamlets split around on the territory, 17 kilometers of road. And it's a challenge for those who don't have cars, for the young citizens, for the older citizens who have a need. It's a challenge also from the climate change perspective. The difficulty is that there's a high need, but also the costs to offer a sustainable mobility service in such a dispersed territory are very high. One point he added also is that the territory is one of the poorest territories of the Département of Savoie. Savoie is a very rich department generally due to the presence of ski resorts, big ski resorts. But this region here is one of the economically poorest. So it can also be an additional challenge when offering services. L'enjeu après qui arrive de manière importante liée au changement climatique, c'est le problème de l'eau, puisqu'on a 2000 mm de précipitations par an, donc ce qui est très bien, mais par contre, la répartition de ces précipitations est en train d'évoluer de manière importante. Nous sommes sur un massif karstique, donc on n'a pas de vraie nappe d'eau à proprement parler, donc l'eau passe et ne s'arrête pas. Ce manque d'eau aujourd'hui peut être vraiment préjudiciable à la fois en termes de quantité d'eau potable. On a une certaine pression, beaucoup d'habitants, beaucoup de demandes de permis de construire par exemple, mais si on manque d'eau potable, est-ce qu'il faut les accepter ou pas? Et puis sur l'agriculture et la forêt, l'agriculture parce qu'on a essentiellement des troupeaux de vaches qui consomment en moyenne 50 litres d'eau par jour. Donc, est-ce qu'il faut changer les types de production? C'est aussi des questions qui vont être majeures. Changer de type de production, ça entraîne beaucoup de choses. C'est tout un marketing, c'est des AOC, c'est beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, qui ont nécessité des années de mise en place et qu'il faudrait transformer assez rapidement. Je reviendrai peut-être après sur les enjeux forestiers. Okay. Another big challenge is the water scarcity. As Wilfried mentioned, we are in a karst region. So there's a lot of water that falls on the Massif de Chartreuse, 2,000 milliliters a year, which is quite good, but it just falls, goes through and leaves the Massif again and doesn't stay here, which has consequences on drinking water. For example, in some sectors, there are demands for building authorizations of new houses, but not enough water to supply the houses. It also has consequences on agriculture and forestry, for example, in particular on agriculture. Here, the main model is with cows. You know that cows use a lot of water, like about 50 liters a day. So the question is it necessary to change completely the production mode, which has quite a lot of consequences because the present agricultural model, the marketing, the geographical protected IGP, geographical, the AOC or IGP, which are the protection of local regional labels for local regional products, which have been established on the present agricultural model with cows. But if all this needs to be changed, there's a lot of consequences behind, which are quite a big challenge. Donc le manque d'eau, c'est aussi, et la hausse des températures, c'est aussi problématique pour la forêt, puisque du coup, on a un territoire très, très forestier. En gros, la moitié du territoire est couvert par la forêt, même un peu plus. Autour de cette forêt, on a un AOC, on est la première AOC de France, hein, ce fameux label dont parlait Claire. Cet AOC nous permet aujourd'hui de valoriser nos bois locaux.
Donc, c'est très bien. Par contre, s'il y a un changement d'essence, si on a un changement des caractéristiques techniques de ces bois, ça va poser beaucoup de problèmes. Et le problème pour les forestiers, c'est quand même qu'on n'est pas capable de savoir quel climat on aura dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, alors que quand on est un sylviculteur, on travaille sur ce long terme, c'est-à-dire qu'on travaille sur 40 ans, 50 ans, 60 ans. Donc aujourd'hui, savoir quelles sont les essences qu'on va privilégier ou quelles sont les essences qu'on doit planter, c'est vraiment un gros challenge. In terms of forestry, it's also a challenge, the water scarcity and rise of temperatures. About half of the territory is covered by forest. The Chartreuse has the first label of protection or a label for the wood coming from the Chartreuse, Bois de Chartreuse, AOC Bois de Chartreuse, which allows to commercialize the wood in a particular way. But if the species that grow here change, this whole model also will change. There's an economical aspect, but there's also a challenge in terms of silviculture, because we're not really able to exactly know how the climate will be in 30, 40, or 50 years. And in forestry, in terms of forestry, trees are planted not for 10 years, but for 30, 40, 50 years. So acting today for a climate we don't really know how it will be is quite a difficulty. Le dernier point qui n'est pas un des moindres, c'est le tourisme. On a aujourd'hui des problèmes de surfréquentation sur notamment un site qui s'appelle le Cirque de Saint-Même, avec 45 000 personnes sur les 2 mois d'été et environ 100 000 personnes sur l'année. Cette surfréquentation ne cesse d'augmenter depuis une dizaine d'années, justement parce qu'on est aux portes de grosses agglomérations qui ont besoin, avec des gens qui recherchent la fraîcheur, qui recherchent un moment un peu plus agréable. Et ce ne sont pas forcément des gens qui étaient habitués à la montagne, ils viennent vraiment rechercher quelque chose de nouveau. C'est juste un endroit où se poser, qui ne coûte pas cher. Mais par contre, ce pas cher, ce n'est pas cher pour eux. Pour nous, par contre, c'est un petit peu plus cher. Il y a des déchets à traiter, il y a de la mobilité à mettre en place, il y a plein de services pour l'accueil du tourisme. Et puis, dans le tourisme, bien sûr, il y a cette fameuse station de ski à gérer, puisque la station de ski aujourd'hui n'est pas rentable, mais par contre, on a des dettes. Donc, il faut être capable de changer de type de tourisme, aller vers un tourisme 4 saisons, mais en faisant fonctionner quand même une station pour dire de pouvoir payer ses dettes au moins sur les 5 à 10 ans à venir, ce qui nous permettrait au moins de ne pas perdre trop d'argent, puisqu'il vaut mieux maintenir la station. Si on l'enlève aujourd'hui, ça va nous coûter plus cher, parce qu'il faut payer les dettes et en plus payer le démantèlement. The last challenge is in terms of tourism. First of all, a very, very high and increasing tourism flow, in particular on one site where there's about 45,000 visitors during the 2 summer months and 100,000 visitors all along the year. So if you compare that to the population of the village, it's very intense. And this has been increasing in the last 10 years. Due to the presence of the big agglomerations all around. It's a daily tourism mainly. People looking for fresh air, not necessarily people who are used to the mountains and to natural environments, but people who are looking for a cheap place to be in a cool place, cool, refreshing place. And it may be cheap for them, but it's not cheap for the municipality. It has a lot of expenses and consequences. And the other aspect in terms of tourism is the ski resort that was mentioned at the beginning, which is not at all economically rentable. The rentability, the economic rentability is not good at all. And the Communauté de Communes has very high debt, owes a lot of money because there's been investments. So there's a high level of debt. And changing the model of tourism, which is definitely necessary, needs to take into consideration this high level of debts. So the Communauté de Communes hopes to be able to continue managing the ski resort for 5 to 10 years in order to pay back the debts and then have the financial capability and capacity to develop and launch a new model, new economic and new touristic model.
Voilà, je crois avoir fait le tour des des différents enjeux et c'est quand même beaucoup. Donc, il y a beaucoup de choses à gérer. Il faut que je continue sur les opportunités. Oui, si tu peux dire peut-être en synthétisant et puis Ouais. après. So that was about all the challenges that he sees. He will say a few words about the opportunities and the main barriers, quite synthetic, and about the, yes. L'une des grosses opportunités, c'est justement peut-être l'absence de neige, enfin la raréfaction de la neige hein, en termes de durée et de quantité, parce que ça nous oblige à penser un type de tourisme différent qui va prendre en compte bien d'autres aspects que le seul aspect ski. Donc ça, c'est quand même une opportunité aujourd'hui de valoriser notamment tout l'artisanat. On a un tissu d'artisans qui est très riche, de valoriser nos paysages, de valoriser d'autres types d'activités, notamment sportives, de nature. Donc je pense par exemple à un projet qu'on a aujourd'hui avec des artisans du bois, des tourneurs sur bois, qui peut être intéressant. Il y a eu beaucoup de demandes d'activités autres que des activités de pleine nature. Et on a une autre opportunité qui est intéressante, c'est la prise de conscience générale de la fragilité de l'environnement. C'est quelque chose qui revient de plus en plus. La population est fière de son environnement et elle souhaite le préserver au maximum. Et puis, la troisième opportunité, qui n'est pas des moindres, c'est des mouvements forts de la part des citoyens. Les citoyens cherchent de plus en plus à être intégrés dans les politiques locales et à jouer un rôle et à faire quelque chose. Et ça, c'est intéressant. Je pense notamment à la mobilité, où on cherche à développer un petit réseau de bus, mais où les chauffeurs de bus seraient des bénévoles qui pourraient faire un certain nombre de circuits. Et aujourd'hui, on sait très bien que c'est les frais de fonctionnement, et notamment les charges de personnel, qui sont très lourdes pour les communes. Donc voilà, on cherche à s'appuyer beaucoup sur la population et le bénévolat. In terms of opportunities, the scarcity of snow in time and in quantity is definitely can be seen as an opportunity to go towards a new type of tourism, which is not only based on snow and ski, but more strongly also on other resources of the territory, such as the handicraft, the landscape, nature-based activities. For example, there's a project that's being developed right now around wood handicraft, with a certain number of people who are invested in, I don't know how you say it in English, but in German it's Drechseln, Holzdrechseln, and we're starting to develop a project that could be interesting for the future. Another opportunity is the general raising awareness of the population towards the fragility of the environment. The population is proud of the local environment and wants to protect it. And also the citizens who are really wanting to get more strongly involved and to do things to really become active. For example, in the field of mobility, they're starting to think about a project to offer a mobility service where volunteers could be the drivers of small shuttles with volunteers from the municipalities. Alors, les barrières, il y en a plusieurs. Dans un premier temps, c'est forcément l'argent, puisque tout a un coût. Tous les projets que l'on doit développer, et si on est sur de très nombreux projets liés à la mobilité, à l'agriculture, à la forêt, au tourisme et à l'énergie, tous les projets vont nécessiter de l'autofinancement, puisque en France, en tout cas, on peut bénéficier de subventions, mais ces subventions sont toujours comprises entre 50% et 80%. Donc, il nous reste à charge entre 50 et 20%. Donc, on n'a pas des fonds illimités, et ce qui fait que, comme on doit autofinancer, il va falloir que l'on reporte dans le temps un certain nombre de projets. Nous, notre budget est de 900 000 euros, mais on peut reverser au budget d'investissement qu'une centaine de milliers d'euros. Donc, l'autofinancement, il sera de 100 000 euros et il faudra répartir ça entre plein de projets.
Peut-être déjà tu commences par ça. In terms of barriers, money is a big one because for all new projects that are launched, there's always a need for own funding, the own share, which is between 50 and 20% that the municipality has to fund, even if subsidies are possible from the national or the regional level. The budget of the municipality, the annual budget is 900,000 euros approximately, 100,000 of which can be invested in investment projects, which means that it's not possible to do many projects at a time. They have to be split over years and years because the own share of funding each year is only 100,000 euros. So that limits the possibility to develop projects massively. Ensuite, ce sont le temps, puisque les équipes municipales ont une charge assez importante et qui vont bien au-delà des différents projets de développement de la commune. On a plein de devoirs. Donc, ça nous prend déjà, et ça prend le temps complet pour les secrétaires de mairie. Donc après, c'est du temps des conseillers municipaux qui, eux, sont bénévoles et travaillent à côté. Donc, ça demande quand même un investissement en temps, ça demande une vraie volonté de faire et voilà, pour dire d'atteindre son but. Et puis après, c'est des compétences, c'est des problèmes de compétences techniques, d'ingénierie, qui font qu'il faut toujours se faire aider. Tout ça, ça a forcément un coût. Et puis, le besoin permanent de communiquer, c'est ce que disait tout à l'heure Anton, c'est on doit toujours communiquer beaucoup avec la population. En permanence, il faut mettre à niveau quelque part la population par rapport à nous, toutes nos réflexions. Si la population n'est pas suffisamment impliquée, il y a vite des projets qui peuvent être remis en cause. Et ça aussi, c'est beaucoup de temps et d'argent. The second main challenge is time, because there's only 2 part-time secretaries in the municipality, and they're dealing with the daily business. They don't have any time to invest on additional new development projects or strategic projects. So the strategic projects have to be carried out by the municipal councillors, who are they have a job besides, and they're all doing it on a voluntary basis. So that's also a big challenge to find the time and the will to invest in new additional projects besides the running activities of the municipalities, and also the competencies, the knowledge, the know-how. Even if there can be support from outside that help the municipality, this also often has a cost and can be a big charge for the municipality. And another barrier or a challenge is the question of communication, which was mentioned by Anton. It's really important to keep the citizens updated and really to keep them informed, and so that they don't get lost in the projects, because otherwise, if they lose track of what the municipality is doing, this can also lead to quite big problems. Et donc, pour conclure cette petite partie, je dirais qu'il faut être, que le conseil municipal devra être hyper convaincu, hyper positif, survitaminé pour prendre tous ces enjeux à bras-le-corps. Et là où moi, j'ai de la chance, que c'est le cas de mon conseil municipal. And to come to an end with this part, he says the municipal council to face these challenges has to be hyper convinced, very positive, and to have a surplus of vitamins to face all this. And the chance he has is that it's the case in his municipal council. Donc, si on passe à la dernière partie, c'est de quel type de soutien les maires auraient-ils besoin? Donc, on a des besoins forts en ingénierie, besoin d'animation aussi. Alors, l'ingénierie, on a de la chance d'avoir le parc naturel régional, donc ça nous donne déjà pas mal d'ingénierie, et un petit peu la communauté de communes, mais comme on est une communauté de communes pas très riche, pour vous donner un exemple, moi j'ai en charge l'agriculture, la forêt, la mobilité, l'énergie et l'alimentation. Et pour ça, j'ai une chargée de mission qui me suit pour toutes ces thématiques, et elle a en plus, l'enfance-jeunesse. Donc, ça fait quand même beaucoup. Donc, on a vraiment un vrai besoin d'ingénierie supplémentaire. Et puis après, un vrai besoin d'animation, parce qu'il faut en permanence créer du contact avec les gens, montrer qu'on prend en considération leurs besoins, qu'on comprend leurs attentes, et puis que nous, on a réfléchi
et qu'on a trouvé peut-être des solutions, donc il faut les partager et c'est par ces allers-retours qu'on arrive à trouver les projets les plus intéressants, à développer les projets les plus intéressants. In terms of the support that could be helpful, on the one hand side, there's a need for ingénierie, for project design, project management, and on the other hand side for facilitation, animation, to keep the contact with the population. In terms of project design, development, there's the support already from the Parc Naturel Régional de Chartreuse and from the regional communauté de communes. But just to give you an example, Wilfried, as a vice president of this communauté de communes, he has in charge agriculture, forestry, mobility, energy, nutrition, and all this is dealt with by one employee at the level of the communauté de communes who also deals with youth policies. So it's very few people dealing with very many topics and who have to develop projects for this. Donc, bien sûr, on a un besoin d'argent. Bon, ça, j'ai déjà abordé le sujet. Et après, j'appuie un petit peu le besoin d'animation et surtout de contact avec les gens. C'est aujourd'hui, comme on a peu d'argent, les solutions vont beaucoup passer par le bénévolat et par la volonté des citoyens de travailler avec nous et de donner un petit peu de leur temps gratuitement. Mais du coup, intégrer les habitants, ça veut dire mettre en place des vraies démarches participatives. Et ça aussi, ça s'anime, ça s'accompagne. Et on a un vrai besoin d'accompagnement là-dessus et de financement pour dire de payer cet accompagnement. Of course, another need is financial support, but what he would really like to insist on is the need to change this need for animation and for people who are present to be in contact with the population in order to change the approaches to accompany the inhabitants in new ways of doing, in new projects. And this needs a lot of resources, human resources, time to be dedicated and to be present on the territory.